Voilà, bonsoir à chacun et à chacune. Ça me fait plaisir d'être là pour l'année 2024. Oui, première fois. On commence, hein. On a fini l'année passée et on continue cette année, hein. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, merci parce que tu es présent au milieu de nous, là où nous trois sont assemblés, Seigneur. Nous proclamons ta royauté. Nous amenons tout passé captif à besoin de la parole de Dieu et nous proclamons que là où Esprit Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons la joie de Dieu, la vie de Dieu. Nous avons la protection du sang de Jésus. Et nous proclamons que dans ce lieu et dans nos vies, Satan est vaincu et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, préparons ce moment durant cette semaine. Je ne savais pas sur quoi parler, mais le Seigneur est là. Il m'a donné une pensée. Et le titre du message de ce soir s'intitule « 3 secteurs à surveiller ». 3 secteurs à surveiller. Ah, voilà, c'est le titre. Hein. Je vais développer, n'ayez pas peur. Donc Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Il nous a créés pour pouvoir avoir communion avec nous. Il nous a créés avec une destinée. On n'est pas projeté comme ça sur Terre, comme ça, par hasard, comme des fétus de paille, mais tout était ordonné avant la fondation du monde. Tout était soigneusement préparé par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui a dit « faisons l'homme à notre image ». Amen. Et on a été envoyé sur cette terre par le moyen par lequel on est arrivé sur cette terre, c'était pas forcément la volonté de Dieu. Amen. Mais le fait que vous soyez là, le fait que vous existez, le fait que vous connaissez Dieu, qui vous a sauvé, ça, c'est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Amen. Amen. Moi, j'étais abandonné dans un panier au Vietnam. Et après, une famille suisse m'a pris en Suisse. Et je suis devenu leur enfant. D'abord l'orphelinat. Et après, Dieu m'a adopté. Et il a fait de moi un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Donc, j'étais adopté de manière physique par mes parents. Et 23 ans après, j'étais adopté par le Seigneur, le roi des rois. À lui soit la gloire. Amen. Donc, je vous invite dans la Bible, pour commencer, avec le verset de Jacques. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, opposez-vous au diable et il fuira loin de vous. » Amen. Soumettez-vous donc à Dieu, opposez-vous au diable et il fuira. Amen. Ça, c'est un verset qu'on va garder en toile de fond. Il y aura d'autres versets qui vont apparaître normalement. Donc, nous avons chacun des mêmes défis dans certains domaines. Alors, les 3 secteurs qu'on doit veiller, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit jeune fille, qu'on soit aîné, on a les 3 secteurs à veiller. Et on va voir quels que sont ces 3 secteurs à veiller. Donc, on a vu qu'il nous faut résister au diable. Amen. Et tout commence dans les pensées. Amen. Voilà. Alors, il y a des pensées négatives ou des pensées positives. Amen. Si tout d'un coup, je suis à l'église et tout d'un coup, je vois quelqu'un qui a la peine à porter une sono ou une table, et bien là, j'aide. Voilà. Parce que c'est une pensée positive. Et si je me promène dans la rue où je conduis et tout d'un coup, quelqu'un me fait une queue de poisson, et puis on a des pensées qui ne sont pas forcément bénissantes, amen. Et bien là, c'est pas de Dieu. Et tout commence de les pensées. Et la pensée, c'est ce qui amorce. C'est le point de contact. Amen. On peut aider quelqu'un ou ne pas l'aider. On peut aimer quelqu'un ou pas l'aimer. On peut donner le pardon ou pas accorder le pardon. C'est un choix. Dieu ne fait pas de nous des marionnettes, mais Dieu fait de nous des êtres, des hommes et des femmes qui sont libres. Amen. Libres parce que Christ nous a affranchis. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En lui, nous avons la vie, nous avons le mouvement et l'être, comme c'est marqué dans le livre des Actes. Amen. Mais tout commence par la pensée. Et Dieu veut nous communiquer avec nous par la pensée. Amen. Mais le diable utilise également le même chemin. Et c'est pour ça que nous devons discerner.
pas chaque pensée dire ben, c'est de Dieu, oui et amen. Non, il faut discerner. Il y a des pensées qui sont du diable et des pensées qui sont de Dieu. Amen. Et avec les années, après plus de 20 ans de conversion, j'ai découvert que Dieu ne parle pas tout le temps, mais Dieu parle souvent. Dieu ne parle pas tout le temps, mais Dieu parle souvent. Amen. Le seul qui parle tout le temps, c'est le diable. Parce qu'à chaque fois, on vit dans un monde qui est déchu, on vit dans un monde qui a rejeté Dieu, on vit dans... La Bible dit que Lucifer a quitté le ciel, été chassé du ciel, et il a porté le tiers des anges. Amen. Et ces êtres célestes, invisibles, qu'on ne voit pas, sont là et atteignent nos pensées, qui sont des êtres spirituels. Amen. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître la Bible, c'est pour ça qu'il faut voir qu'est-ce qu'on reçoit comme pensée. Amen. Il y a des gens qui m'envoient des SMS avec des pensées de Dieu, et des fois je leur dis non, c'est pas de Dieu, parce que c'est vos pensées. Amen. Et ça, il faut discerner, et c'est un travail de longue haleine, mais c'est possible. Donc on n'a pas peur de nos pensées, il faut simplement arriver à les gérer, sinon on va les digérer. Voilà. Donc une pensée, s'il y a une pensée qui dit « je devrais donner ma voiture à quelqu'un », ça peut être Dieu comme ça peut pas être Dieu. Amen. Parce que il y a le diable qui nous donne des pensées, il y a Dieu, et puis il y a nos propres pensées à nous. Amen. Pour penser à nous. Voilà. Si je pense, qu'est-ce que je vais manger ce soir? C'est le matin. Ça, c'est pas la pensée du diable. C'est pas une pensée de Dieu, c'est ma propre pensée. Amen. Et c'est ça qu'il va falloir discerner, regarder, réfléchir, quelles sont les pensées. En un mot, de qui es-tu le prophète? Tu as les pensées de Dieu, tu es prophétique, ou tu as les pensées de l'ennemi, ou tu es le prophète de toi-même, qui parle à travers notre moi, qui n'a pas été régénéré. Et c'est pour ça que tout commence par là. Avant de vouloir avoir les paroles de Dieu, avant de vouloir conseiller la vie des autres, c'est bien de savoir quelles sont les pensées. Amen. Au départ, il y a eu des pensées qui ont été mélangées avec mes propres pensées. Et c'est pour ça, à force de prophétiser, à force des paroles, et bien après, il y a comme une séparation. C'est plus facile. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreurs, mais on fait moins d'erreurs. Amen. Et c'est le but. On va de gloire en gloire, on fait de moins en moins d'erreurs. Amen. Parce que nous sommes humains. Amen. Et Dieu, il est divin. Et Dieu, il est parfait. S'il me donne une parole prophétique pour quelqu'un d'entre vous qui vous voit dans 10 ans en train d'être dans un pays africain, en train de creuser des puits d'eau pour une tribu, voilà, si on discerne après que c'est Dieu, amen, mais c'est pas encore maintenant, amen. Donc il y a un temps de la réception, donc Dieu nous donne maintenant, puisqu'il est éternel présent, amen. Et cette pensée, elle est prophétique, qui se passera dans le futur. L'histoire d'être appelé à l'exemple imaginaire pour creuser des puits à un certain endroit, ça peut être de Dieu. Amen. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas forcément toujours discerner. Voilà. Je vous donne un exemple concret. J'étais dans une réunion il y a quelques années en arrière où j'ai prophétisé sur quelqu'un en disant, en employant le verbe futur. Dieu fera ceci, Dieu te dira cela, Dieu te conduira cela. Et j'ai dit ça à une sœur, et après j'ai dit Amen, et j'ai dit, est-ce que ça vous parle? Et puis elle dit, monsieur, tout ce que vous avez dit, il l'a déjà fait. Vous venez de dire quelque chose. Et moi, dans mon réceptacle humain, je croyais que toutes les actions que j'ai dit, que j'ai proclamées, étaient une chose qui a été future, et c'était déjà fait. Voyez, donc j'étais content que les événements étaient justes, mais simplement ils les avaient déjà faits. Et des fois, il y a un léger décalage, mais la Bible dit c'est partiellement qu'on prophétise. Amen.
Alors, je tiens à dire, c'est partiellement qu'on prophétise, mais les paroles de connaissance et les paroles de sagesse sont précises, chirurgicales. Amen. La Bible est claire, quand on prophétise, c'est partiellement. Mais il y a des paroles de connaissance, il y a des paroles de sagesse qui sont une précision extraordinaire. Je prends un exemple. Il y a quelques années en arrière, j'étais dans une réunion où c'est pas moi qui prêchais, mais j'avais le droit de prier pour les gens et prophétiser. Et tout d'un coup, il est venu un jeune homme africain qui faisait justement l'école à Ibeto, en Suisse. Et je lui ai dit, ben voilà, le Seigneur me montre que tu seras pasteur et tu as une petite église où il n'y a que des gens qui sont des cheveux blancs. Mais tu vas prendre cette église, il y a très peu de monde pour l'instant, mais Dieu va te donner un don de guérison et l'église va grandir. Et après, tu vas recevoir la visite de 2 anges dans ta vie et l'église va être multipliée. Et après, ton don de guérison va être puissant et tu vas être connu dans 2 autres pays en Afrique. Je lui dis ça, je lui dis au revoir et puis je ne l'ai pas revu. Et 15 ans après, je ne sais pas par quel miracle, il réussit à trouver mon numéro de téléphone ou quelqu'un qui l'avait. Il me téléphone et il me dit la prophétie que je viens vous citer maintenant, la parole. Et il m'a dit tout ce que tu as dit, ça s'est accompli après 15 ans. Vous voyez, donc des fois il y a les paroles de, comme je dis, moi je crois ça, vous pouvez croire différemment, mais moi je crois ça de mon expérience, que les paroles de sagesse et les paroles de connaissance sont chirurgicales, précises. Mais la prophétie, c'est partiellement qu'on prophétise. Amen. Voilà. Ensuite, après les pensées, nous avons des sentiments positifs ou négatifs. Amen. Alors là, ça touche le domaine que Dieu nous conduit avec la paix ou la non-paix. En discutant avec d'autres serviteurs de Dieu, si par exemple, quelqu'un m'inviterait pour aller prêcher une réunion, et puis je ne sens pas la paix de Dieu. Voilà. C'est pas que l'église est mauvaise, c'est pas que les ministères là-bas ils sont pas justes. Simplement, c'est peut-être pas le moment de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu pour moi d'aller là-bas. Et d'autres serviteurs de Dieu avec qui je veux travailler avec, des fois ils me disent non, j'ai pas la paix pour venir avec toi, et on se respecte dans l'onction, mais voilà, c'est peut-être pas pour l'instant, ou peut-être ça se fera jamais, parce que c'est Dieu qui unit les uns les autres. Amen. Le but c'est faire sa volonté à lui, qui est bonne, agréable et juste. Amen. Donc il y a les sentiments, positifs ou négatifs. Des fois, ça arrive quand on nous vend un objet. Des fois, j'ai un sentiment comme quoi je suis fait arnaquer ou c'était pas forcément bien. Mais trop tard, j'ai payé. Hein. Mais avec un peu d'expérience, ces dernières années, je me rends compte que des fois, je me dis, ah ben, je suis content, j'ai une paix d'avoir acheté quelque chose qui va avec mon téléphone pour me filmer. Voilà. Parce que je sais que je vais l'utiliser à la gloire de Dieu. Comme ce petit pied là, miniature, j'ai trouvé un marché, dans un marché, c'était pas trop cher, et puis il dit, ben, peut-être serait intéressant de dépenser 15 francs à l'époque, et ben voilà, je l'ai acheté, et il est encore là, je l'utilise ce soir, voilà. Donc il y a des fois des choses qui sont, voilà, par la paix ou la non-paix, voilà. Et des fois on comprend pas, et parfois, et c'est Dieu qui connaît, et qui sait tout, et qui nous conduit. Et quand j'étais jeune de la foi, je savais pas que le manque de paix, Dieu nous parlait par ce moyen-là, et des fois, je prenais des décisions qui étaient fausses. Mais je ne savais pas. Il disait, mais c'est dommage, pourquoi Dieu ne fait rien? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Et finalement, j'ai découvert que des fois, on ne peut pas expliquer, c'est pas une voix, c'est comme un sentiment de paix. Comme si vous avez prié 1 heure de temps, vous avez une certaine paix de Dieu qui est là, vous êtes paisible, et ben c'est la même chose. Là, vous n'avez pas prié, vous faites un choix. J'ai dit non, je vais aller chez lui, ou je ne vais pas aller chez lui, ou je vais acheter cet objet, ou je veux dépenser cet argent pour ce livre chrétien. Hein, voilà. Et peut-être que ce n'est pas le bon moment, parce qu'on veut... Dieu a prévu cet argent pour autre chose. Amen. Ça m'est arrivé une fois où je voulais acheter quelque chose, une conférence, un livre chrétien, parce qu'il y avait différents thèmes qui m'intéressaient. Puis Dieu dit non. Et puis après, pour de la réunion qui est venue, il y avait un besoin pour un pays... hors Europe, un besoin de Bible, il fallait de l'argent, et j'ai compris que Dieu n'avait pas permis que je dépense mon argent pour avoir un livre chrétien, mais que j'ai pu mettre ça dans la collecte pour imprimer des Bibles pour un autre pays. Amen. Dieu connaît tout en avance, et le but c'est pouvoir l'écouter. Amen. Donc, au début c'est les pensées, après c'est les sentiments, positifs et négatifs. Amen.
Il n'y a pas que ça, mais ça fait partie. Parce qu'on peut très bien nous-mêmes avoir des sentiments négatifs parce qu'on est fatigué, parce qu'on a mangé trop de pizza, ou parce qu'on a vécu un échec. Donc voilà. Et des fois, il faut faire attention, mais souvent, Dieu nous conduit avec la paix et la non-paix. C'est quelque chose qui, le shalom de Dieu, est quelque chose, attention, c'est une action qui nous donne. Amen. Le shalom de Dieu. La paix, l'amour et la joie sont les sources du royaume. Amen. Et la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et s'il y a de la joie et de la paix, eh ben c'est quelque chose de bon. Mais des fois, quand on prophétise sur moi, la première chose que je fais, je regarde si je suis en paix. Je dis, Seigneur, est-ce que mon âme est troublée? Et voilà. Avant de voir le contenu. Et après, tu écoutes le contenu. Pourquoi? Parce que la personne peut se tromper ou c'est pas de Dieu. Et des fois, le dialogue serait bon. Mais moi, je ne sens pas la paix. Il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui... Voilà. Et par la prophétie qu'on m'a donnée, et si on voit le contenu, elle ne serait pas anti-biblique. C'est pas... Voilà. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le vocabulaire, ça ressemble. Comme à l'époque, quand j'étais plus jeune, il y avait une boisson qui s'appelait Canana Dry. Ça avait la couleur d'alcool, ça ressemblait à l'alcool, mais c'était pas d'alcool. Et ben, la même chose avec la prophétie, c'était comme ça. Ça avait la couleur de la prophétie, ça avait l'odeur de la prophétie, ça ressemblait à la prophétie, mais c'était pas la prophétie. Et je disais, mais pourquoi je sens mal? Et aussitôt, j'ai compris que c'était pas de Dieu avec l'expérience. Amen. Et des fois, j'étais trompé, mais on va de gloire en gloire. Amen. Et c'est pas parce qu'on fait des erreurs que Dieu nous rejette. Amen. Vous avez qu'à lire les aventures de l'apôtre Pierre. Il a fait plein d'erreurs. D'ailleurs, l'apôtre Pierre est la seule personne, le seul apôtre qui a été stoppé par la Trinité. Hein? Une fois par le Père, une fois par le Fils et une fois par le Saint-Esprit. Hein? Intéressant. Mais Dieu l'a toujours aimé. Puisqu'il était avec Jésus sur la transfiguration. Donc, au premier, c'est les pensées, positives et négatives, après les sentiments, positifs ou négatifs, ou avec le paix ou le manque de paix. Et le troisième, c'est les actions. Automatiquement, quand j'ai une pensée, un sentiment, après, il y a une action. Quand j'étais adolescent ou enfant, j'ai volé une fois dans un magasin. Et c'est vrai, avec le recul, j'avais convoité un bonbon, une glace plutôt, voilà. Et j'ai eu la pensée, ah, c'est bien que une glace, mais j'avais à l'époque pas d'argent de poche, pratiquement pas, il me restait peut-être 10 centimes ou 20 centimes, puis une glace c'était 2 francs 50 ou 1 franc 80. Alors j'ai eu la pensée. Après j'ai le sentiment, j'ai dit, oh ben, c'est bien. Puis tous les garçons ont, tous les copains ont plus d'argent, plus que moi, alors moi je vais prendre ça. Puis après j'ai eu l'action, donc j'ai volé une glace, voilà. À l'époque. Depuis, j'ai toujours autant les glaces, mais je ne les vole plus. Voilà. Donc c'est intéressant que la pensée, le sentiment et les actions, c'est une suite, c'est une trilogie. C'est pour ça qu'il faut veiller sur chacun de ces secteurs. Et les actions nous montrent qu'on a confiance à Dieu ou pas confiance. Je prends un exemple concret. J'ai été libéré aussi d'un esprit de pauvreté. J'ai été libéré de certaines peurs de manquer. Et parce qu'avant, quand il y avait l'offrande qui passait, eh ben, je mettais toujours quelque chose. Mais des fois, j'avais peur, manquer, alors je mettais toujours le billet le plus petit. Voilà. Et puis maintenant, eh ben, j'ai dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors je prends et je mets, et je compte pas, je calcule pas. Amen. Gloire à Dieu. Et puis Dieu me bénit. Parce qu'actuellement, je suis 50% dans le ministère et 50% dans le travail séculier. Et c'est un bon équilibre. Vous voyez. Donc, les actions. Les actions. Ce soir, il y a une pensée qui m'a dit, la pensée m'a dit, est-ce que tu crois que Dieu est avec toi?
Alors moi, j'ai dit, ça, c'est pas de Dieu. Parce qu'il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Matthieu 28. Alors, aussitôt, j'ai refusé cette pensée, j'ai dit, non, je vais venir. Mais, là, il y a une pensée qui est venue, comme si l'ennemi voulait me faire douter, comme quoi Dieu n'allait pas être avec moi ce soir. Amen. Et j'ai refusé. Amen. Et je suis venu, même si on avait un petit problème de fil pour le piano de mon épouse. Voilà. C'est pas les circonstances qui vont nous faire abandonner. Amen. On y va avec des convictions. Amen. La foi, la ferme sûrement des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est intéressant de voir que le pasteur évangéliste Benny Hinn, les plus grandes guérisons, c'est quand il sentait rien du tout. Quand il sentait une onction passer de ses mains, ou comme ça, ben, Dieu guérissait, gloire à Dieu. Mais quand les gens se levaient de fauteuil roulant, ou il y avait une guérison qui était spectaculaire, des fois ils ne sentaient rien du tout. Et c'était pour qu'ils se confient totalement à Dieu. Amen. C'est bon à savoir. Les actions sont... On le fait, on le fait pas. C'est un choix, hein. Intéressant. Josué, le successeur de Moïse, il a mis son bâton sous Haï. Il a gagné le combat. Amen. Il y a des fois, il faut prendre un objet, des fois une action à faire pour que Dieu agisse. C'est l'action, Dieu pourrait quand même agir, mais c'est Dieu veut nous voir, avoir confiance en lui, donc on fait l'action. Amen. Quand le prophète Élisée a été voir la veuve de Sarepta, qui avait plus qu'une fiole d'huile, et il a dit, va toi-même demander des vases à tes voisines, mais n'en demande pas un petit nombre. Et elle a été, prendre ses vases, même si elle avait l'air cruche. Elle a pris les vases. Elle a dit, vas-y. Elle a amené. Et puis après, elle a rempli l'huile et elle a pu vendre pour payer ses dettes et puis avoir la nourriture pour ses enfants. Amen. C'était un choix. L'action était là, démontrait. Et Dieu respectait. Il y aurait eu le double de vases, Dieu aurait quand même rempli. Amen. Tous les vases. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a un choix. Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. C'est lui qui a fait le miracle, mais après c'est eux qui ont fait. J'imagine un peu qu'il va prendre la corbeille à poisson après l'autre, ou deux comme ça, et puis donner. Puis il dit, bon, je crois environ, il y a peut-être 50 ou 30 paniers. Je ne sais pas si tout le monde peut en avoir, mais chaque fois, c'était renouvelé. Amen. Il y a des actions qui sont là. Et des fois, il y a des actes de guérison que certaines personnes ont reçus, pas à travers un orateur ou eux-mêmes, qui le font. Je prends un exemple. Il y avait une fois quelqu'un qui avait un appareil dans l'oreille, et l'évangéliste a dit, il faut enlever l'appareil, je prie pour vous, puis pour vous, c'est guéri. Et la personne a enlevé l'appareil, il l'a mis dans la poche, il a posé les mains, il était guéri. Amen, gloire à Dieu. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en enlevant l'appareil, il prouve sa foi, comme quoi Dieu va agir. Amen. Il y avait dans une église en Afrique, il avait invité un prophète, parce qu'il manquait d'eau dans cette région africaine, pas de pluie. Et ils sont tous venus prier pour que la pluie vienne. Amen. Et tout le monde était là. Et le prophète est venu, il a porté un message et il a dit, ben voilà, parole de Dieu, il va pleuvoir dans cette région africaine, je ne sais plus où c'était. Mais je vais vous dire pourquoi je le fais. Parce que vous êtes plus de 300 à venir dans cette église. Il n'y a qu'une petite fille qui a 6 ans. C'est la seule qui a pris son parapluie. Et parce qu'elle a pris ce parapluie, je vais faire pleuvoir. Amen. Vous voyez, donc il y a des fois, voilà. Il y a un homme de Dieu que j'ai pas reconnu, mais qui était dans les très vieux. C'est Smil Witterford. Voilà. Un Anglais, où il y avait quelqu'un qui est venu, il y avait l'estomac qui était complètement, suite à un accident, il avait complètement cassé, il était complètement déplacé, il pouvait plus manger. Voilà. Et il était sur le brancard, il portait, et il avait un panier de provision, avec des sandwichs, des saucissons et des bouteilles de vin. Puis il dit, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Il dit, ouais, parce que l'évangéliste a prié pour moi, et puis quand j'aurai
il aura prié, Dieu va m'exaucer, il va me redonner un estomac et donc j'aurai faim. Donc c'est pour ça qu'il avait ses provisions. Et quand il est venu, l'évangéliste a prié pour cet homme. Dieu a recréé un estomac qui avait été cassé à cause de l'accident et il a pu manger. Et l'évangéliste a demandé, vous êtes étonné que Dieu vous a guéri? Il dit non, pas du tout, parce que moi j'avais déjà pris mon panier, voilà, je savais qu'il allait me guérir. Amen, vous voyez, donc avec un signe prophétique, voilà, ça montre face au monde spirituel, ça tue l'incrédulité et ça provoque la foi et Dieu agit. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et voilà. Et des fois, il y a des fois des choses qu'on ne fait pas et on n'a pas la bénédiction. Amen. Prenez l'exemple d'un homme de Dieu, Moïse. Voilà. Et l'histoire du rocher. La première fois, il doit parler au rocher. La deuxième fois, taper sur le rocher. Puis après, il leur demande de faire quelque chose, puis il fait faux. Donc, il tape dessus sur le rocher. Et puis, c'est comme ça qu'il n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Voilà. Et ça paraît sévère en apparence. Mais un pasteur qui avait prêché là-dessus, il disait, mais la sévérité de Dieu envers son serviteur n'est pas pareille. Ça dépend tout de l'intimité qu'il avait avec moi. Voilà. Si quelqu'un a pris que 10 minutes par jour, il n'aura pas cette sanction comme Moïse. Mais Moïse, il a passé 2 fois 40 jours sur la montagne. Il était le canal pour toute une nation. Voilà pourquoi il y a eu cette sanction qui peut paraître difficile. Même si Moïse a demandé à Dieu, j'aimerais pouvoir rentrer, et Dieu dit non, ne me parle plus de ça, tu vas, voilà. Il n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Amen. Voilà. Donc c'est intéressant que j'ai vu ça, ça m'a donné une lumière dans cette prédication, comme quoi l'erreur de Moïse, voilà, était due à son grade et son intimité. Voilà. Amen. Alors nous qui sommes responsables d'église ou serviteurs de Dieu, faisons attention à nos choix. Amen. D'ailleurs, il y a certaines choses de liberté que certaines personnes du peuple de Dieu peuvent se permettre, mais toi, si tu es pasteur, si tu es ancien, si tu es ministère, tu ne peux pas le faire. Amen. C'est pas du légalisme, c'est que Dieu est juste. Des fois, il y a des orateurs qui demandent aux gens de venir devant pour qu'on prie parce que lui veut prier pour eux, pour les gens qui s'avancent. C'est bien. Pourquoi? Parce que les gens, par leur déplacement, montrent devant Dieu et le monde spirituel qui veut être guéri. Dieu est tout puissant, il peut simplement faire une prière, je prie pour tous ceux qui sont assis devant moi, qui sont malades, peuvent être guéris. Voilà. Amen. Dieu est autant puissant. Mais s'il les fait sortir des rangs, j'ai compris en regardant que c'est aussi pour dire, ben voilà, je me positionne et je crois que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour me bénir ou me guérir. Alléluia. Donc il part un acte concret. Voilà. Il y a des actes qu'il faut faire. Il y a des gens qui, dans l'église, certains sont baptisés et d'autres ne sont pas baptisés. D'autres ne veulent pas le faire, d'autres disent que c'est pas important. Et puis, j'ai appris que personne, ça fait 12 ans, 15 ans après qu'elle s'est fait baptiser. Et je trouve que c'est un peu bizarre qu'elle a attendu si longtemps. Moi, c'était 9 mois après, j'étais dans l'eau. Amen. Gloire à Dieu. Mais par un acte de baptême, qui est physique, on monte devant le monde spirituel qu'on est pour Jésus. Amen. Si on refuse, on est quand même sauvé, mais il manque quelque chose. C'est complémentaire. Parce que la Bible dit, c'est lui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Donc, c'est mystérieux. Mais c'est comme ça. Et des fois, on fait aussi des actes. La Sainte Seine, eh ben, c'est un acte. Jésus a dit, toutes les fois, vous faites cela, faites ceci en mémoire de moi. Ça annonce ma mort et ma résurrection. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça qu'on le fait. Et c'est un signe prophétique. Comme quoi Jésus n'est pas encore revenu. C'est un signe prophétique. Comme quoi Dieu est au milieu de nous. C'est un signe prophétique. Il y a même des gens qui ont été guéris. Au prenant la Sainte Seine. Amen. Il y a quelqu'un à côté de moi qui était guéri il y avait la grippe, un refroidissement. Eh ben, il était guéri. Amen. En prenant la Sainte Seine. Et puis, comme on a de l'auditoire ou de amis africains, ben, il faut raconter qu'un serviteur de Dieu africain, qui est ministère de prophète, il a été fait une convention dans un autre pays africain, et on l'a empoisonné. Dans son verre d'eau, on avait mis du poison. Et il a pris le verre, là, il a bu. Et tout d'un coup, il s'est senti mal. Il a senti un drôle d'odeur dans sa bouche. Il s'est senti mal, et puis il allait presque s'évanouir. Et puis il a tout compris qu'il a été empoisonné. Et il a pas paniqué, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Saint-Esprit lui a donné une pensée. Fais la Sainte Seine.
prends la Sainte Seine. Voilà, il a dit au pasteur, faites vite une Sainte Seine, parce que je suis en train de mourir. Voilà, donc ils ont fait la Sainte Seine. Voilà, pas d'une manière religieuse, ils ont apporté le pain et le vin, ils ont prié. Et cet homme de Dieu expliquait, quand il a pris le pain, il a mangé, il était en train de presque s'évanouir, il a senti comme une éponge, ce pain était comme une éponge, qui a aspiré tout le poison. Et à la fin, quand il a avalé, il s'est guéri. Et l'après-midi, c'est lui qui prêchait. Alléluia! Amen! Notre Dieu est vivant. Il est plus puissant que la mort. Amen! Alléluia! Gloire à Dieu. Mais c'est intéressant que là, il y a exactement les 3 points. Donc, cet homme de Dieu a eu la pensée. Il a dit, Dieu, que veux-tu faire? Il a entendu une pensée, fait la Sainte Seine. Il a eu le sentiment, ben, je le fais ou je le fais pas. Et puis après, il s'est mis en action. Et voilà. Et il a été sauvé. Gloire à Dieu. Mais je crois qu'il ne faut pas attendre à des moments comme ça, aussi dangereux, pour commencer. Mais je crois qu'on peut mettre tous les jours sa parole de Dieu en pratique et pouvoir avancer dans le choix, la gestion des pensées, les sentiments, la paix ou la non-paix, et les actions, positives ou négatives. Alors, voilà, je vais te prier, Seigneur, pour chacun de ces 3 secteurs à surveiller. Je te prie pour ceux qui ont la peine de les pensées, que les pensées négatives et positives, qu'ils puissent vraiment trier cela au filtre de ta parole et pouvoir justement se nourrir de pensées positives et de foi, qui sont l'écoute de témoignages ou l'écoute de prédication ou lire la Bible, Seigneur. Je te demande cela, que les pensées soient amenées, toutes pensées captives de la parole de Dieu, comme c'est marqué dans la Bible, Seigneur. Alors merci de toucher les gens, l'aider à ne pas penser à n'importe quoi, à gérer leurs pensées dans le nom de Jésus. Ceux qui ont arrêté, qui puissent recommencer, ceux qui le font occasionnellement, qui peuvent le faire plus souvent, je te demande cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et je veux les délier de leur volonté, si jamais il y a un problème, dans le nom de Jésus, et proclamer que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Et celui que le Fils de l'homme a franchi est réellement libre, dans le nom de Jésus. Et il proclame Romains 8 qui dit... il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. En deuxième, j'ai prié pour les émotions, les sentiments positifs, la paix et la non-paix. C'est-à-dire, j'ai prié que les gens puissent grandir dans la gestion aussi des sentiments, de la paix, de la non-paix, afin qu'ils puissent, pas s'appuyer sur les sensations, mais il peut avoir dans certaines circonstances la paix ou la non-paix. Qu'ils puissent apprendre à grandir avec cela dans le nom de Jésus. Et même s'ils font encore des erreurs, c'est pas grave, parce que quand on marche, quand on est enfant, quand on marche, on peut tomber, mais on peut se relever. Parce que la Bible dit que le juste tombe 7 fois, et se lèvera toujours. Amen. Merci Seigneur, parce que les dons et les appels sont irrévocables. Seigneur. Merci, parce que tu nous éduques, tu nous fais avancer. Dans le nom de Jésus, combien de fois je suis tombé, mais tu m'as relevé, et je suis là encore aujourd'hui, et je peux parler de cela, parce que tu me tiens. Amen. Je prie Seigneur, le but c'est pas qu'il tombe pas, le but c'est que s'il tombe, il se relève, c'est ça. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Ensuite, je prie pour les actions négatives ou les actions positives, ou les actions de foi, qui puissent vraiment le faire avec conviction. Parce que la Bible dit, tout ce qui n'est pas en conviction est péché. Alors je prie Seigneur s'il y a un acte de foi à faire, comme quelqu'un qui a pris de maladie une voiture et il se baladait avec un porte-clés. Il n'avait pas la clé, un porte-clés. Et puis c'était un signe prophétique comme quoi il allait recevoir. Et puis quelques temps après, il a reçu une voiture et il avait déjà le porte-clés pour la clé. Amen. Alors je prie Seigneur pour que les frères et sœurs puissent faire des actes de foi qui sont conformes à leur foi, aux circonstances, situations, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que c'est un chemin qui est... On ne parle pas beaucoup de cela, mais c'est un chemin obligé pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on soit adulte, qu'on soit enfant, qu'on soit aîné. Alors tous chacun et chacune, parce qu'on peut vivre cela communautairement, on peut vivre ça en famille, on peut vivre ça individuellement, c'est-à-dire que ta grâce soit là dans le nom de Jésus. Et à toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, que le Saint-Esprit vous dérange, et j'ai eu la joie de partager ce message avec vous. En tout cas, je vous souhaite un big shalom. Merci beaucoup. Amen.